Pourquoi Jésus est-il mort? Ce sera le sujet de cette prédication de Pâques. C'est vrai, nous sommes le dimanche de Pâques. C'est le jour où nous nous rappelons en particulier de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est souvent plutôt à ce sujet-là que l'on parle le dimanche matin de Pâques. Et en plus, la résurrection, c'est l'espérance. Et on a assurément besoin d'espérance dans cette période difficile. Mais j'ai voulu parler de la mort de Jésus parce que c'est sa mort, c'est sa vie donnée qui est la base de l'espérance. J'ai vu passer récemment sur Internet une citation qui disait « La mort de Jésus à la croix n'est pas une défaite que la résurrection est venue renverser. C'est une victoire que la résurrection est venue révéler. » Et c'est pour ça que je voudrais reparler ce matin de ce que Jésus a accompli par sa mort. Lors de Vendredi Saint, nous avons lu les textes des dernières journées de Jésus. Comment il a été trahi par un de ses plus proches amis, arrêté comme un malfaiteur, accusé par les chefs de son propre peuple, condamné par une autorité occupante sous la pression populaire. Il a été flagellé, frappé à coups de fouet. Et les fouets romains étaient formés de nombreuses lanières de cuir, lestés de bouts de plomb, qui s'enfonçaient dans la chair, arrachaient la peau. Et après avoir été fouetté, il a dû porter sa croix jusqu'au lieu de son exécution. Mais comme il n'en avait même plus la force, il a fallu que les Romains forcent quelqu'un, un passant, à porter sa croix derrière lui. Arrivé au lieu de l'exécution, il a été cloué sur cette croix, un clou dans chaque poignet et un coup au travers des deux pieds. La croix a été redressée et la mort par crucifixion, c'est une mort par suffocation, par étouffement, parce que le poids du corps tire sur les bras, écrasant les poumons. Et pour respirer, le condamné ne peut que se pousser sur ses pieds, sur le clou qui traverse ses pieds. C'est pour ça aussi que quand on voulait abréger l'exécution, on brisait les pieds des condamnés pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer dessus. Et Jésus est mort de cette mort-là, une mort abjecte, une mort de torture, la mort qu'on infligeait à ceux qu'on voulait humilier. Et ce n'est même pas le pire. Sur cette croix, Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus était le Fils de Dieu de toute éternité. Il vivait dans l'intimité de son Père. Mais sur cette croix, il en a été séparé, abandonné. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire d'avoir toujours connu parfaitement l'amour du Dieu éternel et d'en être subitement séparé. C'est ce que Jésus a subi pour nous. Et on peut se demander, il est juste de se demander, pourquoi fallait-il qu'il passe par là? Quel sens a cela? Le Nouveau Testament explique abondamment la mort de Jésus. Mais on peut toujours être tenté de se dire que toutes ces explications, c'est ce qu'on a essayé de trouver après pour justifier cette mort, qui était en fait un échec. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce matin de partir d'un texte qui a été écrit bien avant la mort de Jésus, d'un texte du prophète Ésaïe, qui annonçait à l'avance, 700 ans avant, ce que Jésus
allait souffrir et le sens que cela aurait. Et ce texte s'applique tellement bien à la mort de Jésus que les sceptiques ont longtemps voulu dire que les chrétiens l'avaient bidouillé, l'avaient modifié après coup pour qu'il corresponde. Mais au milieu du XXe siècle, on a retrouvé près de la mer Morte des manuscrits datant de 100 à 150 ans avant la mort de Jésus-Christ, qui portaient ce texte dans l'état où nous le connaissons, avec ces mêmes annonces que nous allons lire. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, le verset 12, à partir du verset 52 au verset 13, jusqu'au verset 53, au verset 12. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup,
et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ésaïe annonce ici la venue d'un serviteur de l'Éternel, un serviteur qui viendra accomplir ce que Dieu voulait, accomplir ce que le peuple d'Israël n'avait jamais réussi à faire. Ésaïe parle de ce serviteur comme quelqu'un qui n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards, rien pour qu'on le considère. Et de la même manière, Jésus est venu comme un simple homme, un homme qui n'était pas particulièrement beau, pas particulièrement riche, pas particulièrement attirant. Et un homme qui a été méprisé et délaissé par les hommes, qui a connu la souffrance et la douleur, qui a été comme quelqu'un face à qui on détourne la tête, quelqu'un qui n'avait même plus l'apparence d'un être humain, tant il était défiguré par ses souffrances. Ésaïe explique à l'avance pourquoi Jésus vivrait de telles choses. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus sur la croix a pris nos souffrances et nos douleurs. Quand nous passons par la souffrance et la douleur, nous pouvons nous rappeler que Jésus a connu cela sur la croix, que toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, il les porte avec nous. Nous n'avons pas un Dieu qui est resté sur un nuage, tranquillement, en paix. Nous n'avons pas un Dieu qui a refusé de se salir les mains. Nous avons un Dieu qui est descendu parmi nous, qui a pris sur lui nos souffrances, qui a souffert avec nous, qui a souffert pour nous. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et pour les gens à l'époque qui ont vu Jésus être crucifié à l'époque, ce qui était logique, c'est de considérer que Jésus avait fait quelque chose de mal, méritait d'être frappé, méritait d'être puni par Dieu. Aujourd'hui, on a un certain respect pour les victimes. Les victimes sont vues comme méritant qu'on les respecte, qu'on les protège. Elles sont vues comme ayant quelque chose à dire. Mais à l'époque, il était facile de voir les victimes comme recevant une punition de la part de Dieu. Les Grecs et les Romains, quant à eux, avaient tendance à valoriser la force. Il y avait un dicton romain qui disait « malheur aux vaincus ». C'est que ceux qui sont vaincus, les victimes, eh bien, du moment qu'on est faible, du moment qu'on a perdu, eh bien, on n'a pas le droit de se plaindre. Ceux qui ont vaincu doivent subir tout ce que les vainqueurs leur imposeront. Mais pourtant, Jésus n'était pas humilié par Dieu comme étant lui-même coupable, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus meurt sur la croix en prenant notre punition, la faute que méritaient nos transgressions. Jésus meurt sur la croix en se chargeant de toute la culpabilité, de toutes les mauvaises actions commises par les êtres humains. Le texte nous dit aussi que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
J'ai souvent été mal à l'aise quand des gens prenaient ce texte pour le mettre en lien avec des guérisons en réponse à la prière. Mais je me suis rendu compte que dans l'évangile de Matthieu, ce texte était cité par rapport aux miracles que Jésus faisait, par rapport aux guérisons que Jésus faisait de son vivant. Et Matthieu prend ce texte prenait les guérisons accomplies par Jésus comme l'accomplissement de ce passage. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est guéri au nom de Jésus, c'est en vertu de ce que Jésus a fait à la croix, en donnant sa vie. Je ne crois pas qu'il y a d'automatisme. Pas tout le monde est guéri quand on prie pour eux. Mais chaque fois qu'il y a une guérison, c'est en vertu de ce que Jésus a accompli. Et c'est aussi pour donner un signe de cette vie donnée, de cette nouvelle vie que Jésus offre. Et je crois que quand on peut prier pour des malades et que des guérisons se produisent, c'est avant tout pour manifester qu'il y a un salut possible par Jésus, par la vie qu'il a donnée à la croix. Je vais encore lire le verset 10. « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » C'est une parole qui peut sembler terrible. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Que Dieu ait voulu briser Jésus, son propre Fils, par la souffrance. Le briser par la souffrance, c'est des termes durs, lourds, et que Dieu l'ait voulu. Mais la suite du passage, la suite de ce verset nous dit la valeur que ça a. Il verra une descendance, il vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et ces trois éléments sont des choses qui, dans l'Ancien Testament, désignaient en particulier les personnes que Dieu approuve, les personnes que Dieu a bénies dans leur vie. Et donc, malgré ces souffrances, la vie et la mort de Jésus ne sont pas en vain, ne sont pas perdues. Mais au milieu de ce passage, il y a une condition. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité. Et là, tout à coup, au milieu de ce passage, le prophète nous parle en tu. Il s'adresse à chacun de nous et nous dit « Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, alors ça ne sera pas en vain, alors ça aura une valeur et un sens. » C'est à chacun de nous de décider pour lui-même s'il accepte de faire de la vie de Jésus, donnée sur cette croix, un sacrifice de culpabilité. Et sacrifice de culpabilité, c'est ce que l'Ancien Testament prescrivait lorsque quelqu'un avait mal agi, avait agi contre les commandements de Dieu, avait fait quelque chose que Dieu avait interdit de faire. Et c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir être considéré à nouveau comme innocent, être considéré à nouveau comme quelqu'un qui pouvait s'approcher de Dieu et comme quelqu'un qui n'avait plus à craindre la punition de Dieu pour le mal qu'il avait fait. Ésaïe nous dit « Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité ». Ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Mais c'est à chacun de nous de nous demander si nous voulons faire de sa vie le sacrifice qui nous libère de notre culpabilité, qui nous libère de la crainte, de toute sanction de la part de Dieu. Et nombreux sont ceux qui l'ont déjà fait. Et assurément, la mort de Jésus n'a pas été en vain, car un grand nombre de personnes est devenu juste par sa mort. Mais pour chacun de nous, si nous ne faisons pas de sa vie un sacrifice de culpabilité, pour nous, cela n'aura servi à rien.
Alors pour chacun de nous, demandons-nous si nous l'avons fait et si nous n'avons jamais fait ce pas, eh bien, réfléchissons-y, acceptons que Jésus ait donné sa vie en sacrifice de culpabilité pour nous et que par sa justice, il nous procure d'être justes devant Dieu. Le texte disait au début qu'il purifiera beaucoup de nations. Et beaucoup, un grand nombre d'hommes de toute langue et de toute nation ont été purifiés, rendus justes, pardonnés, libérés, comme on l'a chanté. Et être libéré par Jésus, ça invite aussi à vivre pour lui. Et le texte dit aussi qu'après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait par sa connaissance. Après avoir souffert tout cela, Jésus verra la lumière, il reviendra à la vie, il vivra longtemps, il vivra pour toujours. Et c'est ce que l'on fête le dimanche de Pâques, c'est que Jésus est revenu à la vie et qu'il vit à tout jamais. Le texte nous dit aussi qu'il verra une descendance. Et tous ceux qui ont mis leur foi en lui sont leur descendance, sont ceux qui portent son nom. Tous les chrétiens portent le nom de Jésus-Christ, sont sa descendance, sont ceux qui vivent à sa suite et qui perpétuent son nom sur la terre. Et c'est à cause de sa mort et de sa résurrection que Jésus mérite la gloire que nous avons chantée en chantant « À toi la gloire ». Et la résurrection, c'est aussi la preuve que Jésus n'est pas mort en tant que criminel qui meurt pour ses propres fautes, mais qu'il est mort en accomplissant la volonté de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, on serait en droit de croire qu'il n'était qu'un Messie raté, une de ces personnes qu'on a exécutées à cause de prétentions indues. Mais la résurrection est ce qui prouve que Jésus était tout ce qu'il prétendait être, était vraiment le Fils de Dieu venu sur cette terre, et que sa mort n'était pas ce qu'il avait mérité lui, mais était vraiment l'accomplissement de la volonté de Dieu pour libérer beaucoup d'hommes de leurs fautes et de leurs péchés. Et je voudrais, pendant le temps qui va suivre cette prédication, inviter chacun à se rappeler ce que Jésus a fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, à décider de faire de sa vie un sacrifice pour ses propres fautes, si c'est un choix que quelqu'un n'a pas encore fait. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, se rappeler de tout ce que Jésus a fait pour nous et de lui déposer aussi toutes les fautes dont nous sommes encore conscients qui nous resteraient encore sur le cœur, afin que nous puissions être vraiment libérés par ce que Jésus donne, par cette justice qu'il nous donne et qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et que nous soyons dans la reconnaissance, dans l'assurance et dans l'espérance d'avoir part à une vie nouvelle, parce que Jésus a tout donné, tout pris pour nous. C'est solennel, peut-être sombre par certains côtés, mais c'est aussi la base de notre espérance, de notre assurance, de notre possibilité de vivre auprès de Dieu et de savoir que nous vivrons avec lui toujours. Alors méditons sur ce que Jésus a fait pour nous et demandons-nous aussi comment nous voulons répondre à ce qu'il a fait, quelle vie nous voulons vivre pour honorer la vie qu'il a donnée pour nous. Amen.